Le général de brigade Valérie Putz est le nouveau commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie et notre invité ce soir. Bonsoir mon général. Bonsoir Monsieur Ménage, bonsoir aussi à vos auditeurs et vos auditrices. Et merci d'avoir réservé la primeur de vos entretiens radio à Radio Rythme Bleu. Vous arrivez donc tout droit de l'Élysée, où vous occupez les fonctions d'adjoint au chef d'état-major particulier du président de la République. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu en quoi consistait votre mission auprès de l'amiral Roland et du chef de l'État ? L'amiral Roland, qui est toujours le chef d'état-major particulier du président de la République et en quelque sorte son conseiller militaire et stratégique. Et il aide le président de la République à prendre toutes ses décisions dans les domaines militaires, dans le domaine stratégique également, ou dans tout autre domaine. Mon rôle en tant qu'adjoint du chef de l'état-major particulier était de lui apporter toutes les informations dont il avait besoin pour remplir son rôle auprès du président de la République. En ce qui me concerne, je suivais notamment les opérations militaires et puis les affaires budgétaires des armées. Le fait que le président Emmanuel Macron vous ait choisi, vous, pour ce commandement, est-ce qu'on peut y voir un signe de l'attention particulière que porte le chef de l'État à la Calédonie ? Je crois que le président de la République n'a pas besoin de désigner un officier pour témoigner c'est une mission de confiance, de l'intérêt et de la grande attention qu'il porte à la Nouvelle-Calédonie. Ma nomination tient à tout un tas de facteurs, un parcours, mais également aussi des fonctions qui m'ont permettre d'appréhender le haut commandement et des enjeux importants. Mais c'est aussi l'aboutissement d'un parcours professionnel un peu complet qui donne tout un tas d'expériences. Et puis vous étiez volontaire, j'imagine. Et j'étais tout à fait volontaire, vous faites bien de le préciser, je vous remercie de le dire. Je cherchais un commandement, j'avais demandé à mes chefs de pouvoir recevoir un commandement. Enfin, en tout cas, j'étais volontaire pour le faire et j'avoue qu'un commandement outre-mer offrait de multiples dimensions qui me motivaient beaucoup. Une dimension interarmée dans le domaine militaire, une dimension interministérielle aussi, parce qu'il y a des liens très forts avec les représentants de l'État, avec les autorités locales, et puis une dimension internationale aussi, et nous sommes dans une région où les enjeux ne sont pas les moindres. Et donc, ce commandement outre-mer, qui plus est, en Nouvelle-Calédonie, un territoire attachant, un territoire exigeant, qui va qui va devant des moments importants pour son avenir, me paraissait une réelle marque de confiance. Quand on m'a confié ce commandement, j'en suis très honoré. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur votre parcours ? Vous êtes officier de Légion, vous avez fait une partie significative de votre carrière dans la Légion. J'ai effectivement passé le plus clair de mon temps en mission opérationnelle au sein de différentes unités de Légion étrangère et principalement à Nîmes, au 2e régiment étranger d'infanterie. Mais j'ai aussi eu la chance de servir la Légion en Guyane comme jeune officier ou un peu plus tard en République de Djibouti. Alors, comment vous abordez ce commandement interarmé ? On dit toujours que c'est un commandement assez exceptionnel en fait. C'est effectivement un commandement exceptionnel de par les dimensions que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. J'aborde d'abord avec beaucoup d'humilité. Les missions sont importantes. Je dois découvrir, je dois prendre en compte ces missions. Je dois aussi découvrir l'environnement dans lequel je vais remplir ces missions. Et cet environnement, c'est d'abord la Nouvelle-Calédonie, bien évidemment. Et étant donné les missions que les forces armées de la Nouvelle-Calédonie ont au regard du territoire, la protection du territoire de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, je me dois de découvrir la Nouvelle-Calédonie, ses populations. Je me dois de découvrir aussi tous les responsables politiques, les responsables coutumiers également. J'ai beaucoup d'écoute à avoir et j'aborde cette période avec beaucoup de respect. Il y a un aspect très important, mon général, en Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment la coopération régionale. On sait notamment qu'en raison de la crise sanitaire, la grande manœuvre militaire Croix du Sud avait été annulée. Est-ce qu'elle va être reprogrammée ? Comment vous abordez cette question de la coopération ? Comme j'ai dit tout à l'heure, les enjeux internationaux sont importants dans un commandement comme le mien. La région, le Pacifique Sud,
aujourd'hui est une zone qui connaît de fortes évolutions géopolitiques, qui est soumise à des risques climatiques qui touchent beaucoup les populations de la région, bien évidemment. Nous avons un rôle à jouer. Les forces armées de la Nouvelle-Calédonie ont un rôle important à jouer. Vous savez que la France développe une stratégie pour l'Indo-Pacifique qui concerne en particulier cette région. Donc nous développons avec les forces partenaires, avec les forces alliées, et en premier lieu l'Australie, avec qui nous avons des rendez-vous fréquents, autant que les conditions sanitaires nous les permettent de les assurer. Mais j'aurai demain matin un entretien avec le chef d'état-major des forces de défense australiennes. Et donc nous cherchons à développer des coopérations, d'abord pour développer l'interopérabilité, pour faire gagner en crédibilité nos coopérations, et puis nous cherchons aussi à coopérer pour pouvoir intervenir au profit des populations de la région quand elles en ont besoin. Nous participons ainsi activement à toutes les missions qui découlent des accords France passés avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le tout dans un contexte de modernisation des armées, puisqu'on sait qu'il y a notamment, par exemple, 2 patrouilleurs outre-mer de nouvelle génération qui sont attendus dans les années qui viennent. Les forces armées de la Nouvelle-Calédonie, comme les armées françaises, doivent sans cesse progresser, se moderniser. Et effectivement, il y a tout un plan de modernisation de nos équipements majeurs. Vous avez cité les patrouilles outre-mer, ce seront le prochain grand rendez-vous. J'espère voir le premier de ces 2 patrouilleurs arriver ici à Nouméa. Donc oui, les forces armées de la Nouvelle-Calédonie se modernisent au rythme des armées françaises. Mon général, un sentiment peut-être un petit peu plus personnel. Vous êtes arrivé depuis quelques jours. Des premières émotions, des premières impressions? Je suis effectivement, je débute tout juste mes fonctions. Ma cérémonie de prise de fonction était hier. J'arrive avec beaucoup de respect pour ce territoire, pour ces populations. J'arrive en me mettant en posture d'écoute parce que j'ai beaucoup à apprendre. Je vous ai parlé de la fierté que j'avais de recevoir ce commandement. Je peux vous témoigner de la joie que j'ai de l'assumer ici, en Nouvelle-Calédonie. D'autant que j'avais eu la chance de connaître une première fois, il y a longtemps, comme adolescent, le territoire. J'y avais passé un été. J'en avais gardé des souvenirs très chaleureux. Donc aujourd'hui, beaucoup de temps a passé. Je dois redécouvrir complètement. J'arrive avec un œil tout neuf, prêt à découvrir le territoire et ses populations. Mon général, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le général de brigade Valérie Puce, nouveau commandant des forces armées de Nouvelle-Calédonie, qui était donc notre invité.